Souvent, on ne voit pas ce qui va arriver demain. On ne voit que ce qui est présent et on s'accroche à ce qui est présent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages ne tiennent pas longtemps. Parce que, normalement, quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. C'est vice-versa, Célia, toi aussi. Quand tu prends cette décision aujourd'hui, il n'y a personne qui t'a obligé. Les parents ne t'ont pas puni à la maison pour que tu acceptes la proposition de Serge. C'est vous deux qui avez obligé vos parents à se retrouver ici ce soir. Alors vous devez être responsables, tous les deux. Grandissez. Arrêtez d'aller pleurer auprès des parents. Arrêtez d'aller rapporter vos difficultés auprès des parents. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Puisque vous estimez que vous avez grandi, apprenez aussi à gérer vos problèmes. Parce que quand on s'est dit on va se marier, c'est-à-dire on estime qu'on est devenu grand et les grands sont caractérisés par le fait qu'ils résolvent leurs problèmes. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous resterez des petits dans le mariage. C'est comme si des enfants jouent avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Serge, tu ne viens pas pour jouer avec des choses que tu ne maîtrises pas. Tu viens parce que tu estimes que tu mérites qu'on t'appelle papa, mari, et qu'on te respecte en tant que tel. Ça, c'est bon. Il y a 5 choses que je vais annuler, pour lesquelles la plupart des gens se marient. Peut-être c'est aussi votre cas, mais je vais annuler ces 5 choses. C'est incorrect si vous vous êtes marié sur base de ça. La première chose, j'insiste, je vous regarde dans les yeux, je ne doute pas un seul instant. On ne se marie pas pour le sexe. Non, non, non. On ne se marie pas pour le sexe. Parce que, écoutez-moi, le sexe, c'est quelque chose qui viendra peut-être vous aider dans votre mariage, dans votre amour, à découvrir certains autres aspects du mariage. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Beaucoup de gens, en entrant dans le mariage, c'est ça l'essentiel. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui ont des sérieux problèmes dans leur couple parce qu'ils ont des difficultés sur le plan sexuel. Les femmes commencent à tromper leur mari parce qu'elles estiment que leur mari ne les satisfont pas. Les maris font pareil. Parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas ça le mariage. Aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui vous motive en disant nous allons nous marier, on n'aura plus de tabous. Le sexe, ça sera maintenant notre pain quotidien. Ce n'est pas ça la solution. Je vous donne une prophétie. Aussitôt que vous allez entrer dans le mariage, vous allez vous consommer comme vous voulez. Vous avez ma parole. Il arrivera un temps où vous allez vous fatiguer. Au début, vous serez pressé. Or, le mariage, ce n'est pas pour 2 ans. Moi, je connais des couples qui se sont fatigués à 6 mois. 6 mois déjà, ils veulent divorcer. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le mariage. Ce n'est pas le sexe. 2. Le mariage, d'abord pour le sexe, je vais finir en vous disant, vous savez, plus l'âge va avancer, plus en Afrique, nous avons des femmes aujourd'hui qui connaissent la ménopause même à 30 ans. J'en connais. 30 ans, une femme vient pleurer devant moi. Papa, je commence la ménopause, je suis encore trop jeune. Ce qui est bizarre, c'est que l'âge normal pour la ménopause est autour de 40 à 45 ans. Alors prenez l'âge que vous avez maintenant, faites la soustraction avec 45, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas assez de temps de vraiment vous exprimer sur le plan sexuel. Parce que ça va se détériorer avec le temps. Au début, vous n'allez pas me croire. Mais si c'est pour ça que vous vous êtes mariés, s'il vous plaît, avant que je ne vous bénisse, changez d'avis. Parce que ça peut vous lâcher. Ça peut vraiment vous lâcher. Deuxièmement, on ne se marie pas parce que on veut avoir des enfants. Non. Non. J'ai dit non. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Il y a des couples,
Ça ne sera pas votre cas, parce que je vous bénirai, vous aurez des enfants. Mais l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que leur vie conjugale doit reposer sur les enfants. Non. Non. Ce sont des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Comment on t'a dit que parce qu'il y a bien. C'est une grosse erreur. Beaucoup de gens sont tombés dans ces erreurs-là. Donc je vais avoir des enfants. C'est comme ça que une année comme une pita, on a quoi agité, on a quoi agité. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Dieu vous en donnera comme un cadeau. C'est comme ça qu'on dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui nous les donne. Ce n'est pas nous. C'est Dieu. Il décide comment et quand il nous donne. Ce n'est pas nous. Toi, tu sais fabriquer les enfants. Même ta femme là. La Bible dit dans Job, comme vous, dans Ecclésiaste, chapitre 11, comme vous ne savez pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, vous ne connaissez pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Comment? Elle ne saura pas comment l'enfant va se fabriquer. Toi-même, tu ne sauras même pas comment l'enfant va entrer. Pourquoi voulez-vous prendre des choses que vous ne maîtrisez pas pour baser votre mariage sur ça? Deuxième erreur. Troisième erreur. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. Ça, c'est la pression à la famille. Non, on a comméa, il faut une quoi, on a kawia pasana, bensako bote, bachakoenda, on a tchelewa. Non! On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés comme ça parce que l'âge est avancé. Non! Erreur monumentale. Même à 40 ans, tu peux te marier, tu n'es pas en retard, fille comme garçon. Oui. Même à 80 ans, tu peux te marier. Je connais des gens qui se sont mariés à 80 ans. Donc, ce n'est pas l'âge. Et je connais aussi d'autres qui se sont mariés comme moi. Ma mère m'a mise au monde quand elle avait 16 ans. C'est qu'entre moi et ma mère, l'écart est de 16 ans. Quand on est ensemble, là, quand elle était vivante, on se tenait, on dirait des amis. On avait presque le même âge. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âge qui fait le mariage. Ce n'est pas parce que vous avez grandi. On ne se marie pas non plus parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va commencer à m'aider à résoudre mes problèmes. Les filles aujourd'hui se marient en fouillant leur maison comme Agar. Elles se marient en fouillant leur maison parce qu'elles se disent, je veux aller chez moi où je serai libre de vivre ma vie comme je l'entends. Je n'aurai pas d'autorité sur moi. L'homme se dit, oh, je suis fatigué de nettoyer moi-même les habits, de balayer, de nettoyer ma chambre, de repasser mes habits. Je vais chercher une femme qui viendra pour le faire à ma place. Faux. Ah non, faux. Si je mens, vous allez me dire, il y a des couples où la femme ne nettoie pas les habits de l'homme. Parce qu'ils ont des personnes qui le font et ils les payent. Ou ils amènent à la blanchisserie. Donc tu n'as pas épousé cette femme pour qu'elle commence à nettoyer tes habits, c'est faux. Une bonne peut bien faire ce travail-là. Elle, ce n'est pas une bonne. Si tu avais besoin de quelqu'un pour nettoyer tes habits, il te faut une bonne. Tout en étant seul, tu peux chercher une bonne. Donc on ne se marie pas parce que l'autre viendra terminer mes problèmes. Elle a des problèmes chez elle à la maison. Maintenant, elle vient chez toi pour que toi, tu résolves ses problèmes. Faux et archi faux. On ne se marie pas pour ça aussi. Je suis déjà à 4, je pense.
La dernière fausse raison pour laquelle on se marie. Beaucoup de gens sont tombés aussi là-dedans. Et puis je vais vous dire pourquoi on doit se marier, c'est quoi le mariage. On ne se marie pas aussi parce que on a senti qu'on a été attiré par une personne. Beaucoup de gens se sont épousés par attraction. Elle m'attire. Non. Elle a un beau corps. Non. Non, il est élégant. Non. Il est costaud. Non. Moi, je connais des hommes costauds, mais bêtes. Des femmes élégantes, mais stupides. Donc, si c'est ça qui vous a poussé dans le mariage, changez maintenant là. Changez maintenant là. Ne vous mariez pas. Et puis, pour terminer sur ce 5e point, le corps de l'homme et de la femme connaît toujours des métamorphoses. Demandez à vos parents. Ils ne vous ont jamais montré leurs photos quand ils étaient jeunes. Est-ce que ce qu'ils étaient, c'est ce qu'ils sont? Vous ferez aussi la même chose. Aujourd'hui, elle est là, svelte, mannequin, très belle. Mais demain, elle peut changer. Elle peut avoir une autre forme. Alors si tu as épousé cette forme, dès qu'elle va changer la forme, tu vas commencer à fuir pour aller chercher ailleurs. Donc on n'épouse pas une femme à cause de cette attraction extérieure. Parce que ça change. Quand une femme tombe enceinte, sa forme change. Dès qu'elle s'accouche, sa forme change. Rares sont les femmes après s'être accouchées, elles reprennent leur forme. Rares. Mais la plupart des femmes changent leur forme. Nous les hommes aussi. Dès que nous dépassons 40 ans, notre corps commence à se métamorphoser. Et c'est là où beaucoup de gens commencent à prendre du poids. Les ventres commencent à aller de l'avant. Les joues, tout ça, tu commences à devenir un peu déformé. Aujourd'hui, si elle t'a aimé parce que tu es un élégant monsieur, eh bien, Célia, cet homme peut devenir très gros que tu n'as jamais rêvé. Surtout si Dieu lui donne de l'argent. Surtout si tu prépares bien pour lui. Il va tellement grossir que même le pantalon ne va plus tenir. Vas-tu toujours continuer à l'aimer? Voilà la question. Oh non, parce que l'homme change. Donc si vous vous épousez pour ça, vous vous trompez. Souvent, on ne voit pas ce qui va arriver demain. On ne voit que ce qui est présent et on s'accroche à ce qui est présent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages ne tiennent pas longtemps. Parce que, normalement, quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer. C'est vice-versa, Célia, toi aussi. Quand tu prends cette décision aujourd'hui, il n'y a personne qui t'a obligé. Les parents ne t'ont pas puni à la maison pour que tu acceptes la proposition de Serge. C'est vous deux qui avez obligé vos parents à se retrouver ici ce soir. Alors vous devez être responsables, tous les deux. Grandissez. Arrêtez d'aller pleurer auprès des parents. Arrêtez d'aller rapporter vos difficultés auprès des parents. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Puisque vous estimez que vous avez grandi, apprenez aussi à gérer vos problèmes. Parce que quand on s'est dit on va se marier, c'est-à-dire on estime qu'on est devenu grand et les grands sont caractérisés par le fait qu'ils résolvent leurs problèmes. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous resterez des petits dans le mariage. C'est comme si des enfants jouent avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas.